Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 16 juin. Pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson, nos signes d'eau, je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous allons regarder déjà avec les cartes, les runes, le message pour chaque jour de la semaine. Ensuite, on regardera avec les rêves enchantés, de cartes sentimentales, de cartes financières, de cartes imprévues, de cartes professionnelles ou activités du moment. Et par signe, nous prendrons une carte avec le téléma pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner. Et on fera un tirage avec l'oracle d'Aïe, carte oracle 17. Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous êtes bien installés. Et c'est parti pour nos jours de la semaine. Alors, pour notre semaine du 12 au 16 juin, pour nos signes d'eau, nous avons pour lundi la moisson. Géra. Géra, c'est la récolte. Vous allez enfin devant une réalisation de quelque chose, une action qui a été créée, quelque chose que vous avez fait juste et en justice, hein, une action qui a été juste. Eh bien, c'est la récompense qui arrive aujourd'hui. Là, cette rune, c'est le symbole d'un résultat, on va dire, naturel, d'action que vous avez mis précédemment en place. C'est comme une reconnaissance, en fait. C'est la reconnaissance de votre travail. Ça ne veut pas dire de vous reposer sur vos lauriers, hein. Non, non, non. Là, c'est une période de fête, de moisson, mais c'est également la préparation du nouveau cycle à venir. Voilà, c'est une belle carte, hein. Mardi, nous avons la maison. Peut-être que vous avez récolté quelque chose ou qui est mis en place, quelque chose qui démarre au sein maison, famille, foyer. La maison, là, est à l'honneur pour ce mardi. La famille, alors ça peut être forcément des résultats qui sont en lien avec un héritage, peut-être, par rapport à des démarches qui ont été faites, tout simplement aussi dans le domaine immobilier. C'est des questions aujourd'hui qui vont concerner la maison, la famille et les possessions qu'il y a autour de vous, en fait, hein. Ça demande également d'avoir une gestion attentive là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, ça peut concerner un héritage, mais aussi un bien immobilier, achat, vente ou simplement des projets qui sont dans le foyer. Mercredi, nous avons la grêle. Ah, on n'aime pas cette rune. Cette rune, elle dit qu'on va traverser une tempête, nous allons traverser un orage. Alors, c'est pas vraiment négatif, mais là, il va y avoir un revers. Alors, ça peut être sous forme de retard, quelque chose qui va être fait ou reconnu plus tard. Là, vous êtes dans un tourment, mais ce tourment, il va être malheureusement utile, ou en tout cas obligé d'y passer, hein. Bien sûr, ça correspond à la grêle. La grêle, ça fond, hein. Ça fait des dégâts, on est d'accord. Hein. Mais ça fond également. Hein. Donc, faut attendre que l'orage passe. Là, aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va forcément vous travailler, qui va forcément vous perturber. Bon, c'est un événement qui va être indépendant de votre volonté. Alors, ça peut être une épreuve, ça peut être une maladie, ça peut être une blessure, hein. On peut tout simplement aujourd'hui se blesser, voilà, se couper, quelque chose qui va transformer aujourd'hui votre situation, votre journée en tout cas, voilà. Il va falloir l'accueillir avec courage, attendre que cette grêle, elle fonde pour passer à autre chose. Petit moment perturbé mercredi. Jeudi, avec l'oroche, on va récupérer de la force et du courage. Si on a été un petit peu anéanti pour notre mercredi, bien on voit très bien que jeudi, on va récupérer une certaine force, un certain courage.
Et c'est tant mieux. Là, ça représente un petit peu la force, la ténacité et la puissance que l'on a. Voilà, le défi qu'on va relever, peut-être. Un défi qui va pouvoir changer sa vie, changer peut-être, vous donner des nouvelles responsabilités. Là, on voit très bien qu'aujourd'hui, pour cette journée, vous allez avoir de l'ambition. Et c'est très bien. Vendredi. Vendredi, nous avons le bétail. Et oui, c'est dans la continuité, parce que là, c'est l'abondance, c'est la récolte. C'est la récolte, c'est le résultat de quelque chose que vous avez mis en place. C'est pas un cadeau du ciel qui tombe, hein. C'est quelque chose que vous avez mis en place. Et il y a une période, on va dire, qui est propice là. Alors, on se retrousse les manches et du coup, eh bien, tout ce qui est négatif autour de vous là, ça va être atténué. Parce que là, on va de l'avant avec cette rune. Elle indique une belle réussite si vous vous en êtes donné la peine. Et on voit que la veille, vous en êtes donné la peine. Vous avez eu du courage, même s'il y a eu un coup de frein pour ce mercredi. Là, vous allez récolter le fruit de votre labeur. Voilà. Voilà tout ça, des messages fort intéressants, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de semaine, d'ailleurs. Allez, on va regarder maintenant pour nos signes d'eau. Nos cancers, scorpions, poissons. Allez, c'est parti avec notre petit Lenormand. Hop. Semaine du 12 au 16. Et à la coupe, nous avons, oui, les légères tensions qui sont à prévoir. Bon, on ne va pas durer. On voit qu'il y a, alors il peut y avoir quand même pour certaines personnes des tensions au niveau échange internet, échange de messages, vous voyez, voilà, des petites tensions, mais on voit très bien que vous allez très bien gérer vos tensions en tout cas. Vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être vous, ma consultante, hein. Ces tensions vont peut-être vous obliger à avoir une profonde introspection, vous allez être sûrement fatigué, mais vous allez puiser dans vos énergies pour arriver à gérer éventuellement ces tensions. Tout à fait en adéquation avec les runes qu'on a vues cette semaine, hein. Allez, 2 activités professionnelles, activités du moment, hobby, 2 financières, 2 sentimentales et 2 imprévus, inattendus. Et au dos, nous avons, on retrouve ces conflits, mais on a vu que vous alliez les gérer, vous allez vraiment passer à autre chose, hein, et pour rattraper un bel équilibre, hein. Donc, hop, ça peut aussi concerner le fait qu'on passe à autre chose, et il y a un beau changement, une belle évolution, la naissance de quelque chose qui se met en place, et c'est que du bonheur, hein, les amis. Alors, professionnellement, pour certains, beaucoup de chance, vous êtes sur la bonne étoile, là. Il y a peut-être un nouveau chemin qui a été pris professionnellement. En tout cas, il y a vos talents qui sont mis à l'épreuve. Alors, avec cette carte du temps, on peut se rendre compte qu'éventuellement, il va falloir encore un petit peu de patience pour mettre effectivement vos talents, pour utiliser vos talents. Vous êtes sur la bonne voie, bien entendu, mais peut-être qu'il faut encore attendre un peu de temps. Il faut encore patienter pour justement emprunter cette voie. C'est aussi cette orientation nouvelle que l'on prend, c'est quelque chose qui va se présenter à vous, et vous savez que ça, pas tout de suite, ça a mis du temps peut-être à arriver. Et ça peut, pour les gens qui travaillent dans l'immobilier par exemple, on peut voir que sur du retard, il va y avoir une réussite professionnelle notamment. Il peut y avoir une réussite au niveau travail pour les personnes qui travaillent de la maison également. Beaucoup de connexions en lien avec le travail au niveau de chez vous. Je pense que j'ai l'impression aussi que vous pouvez avoir des soucis de connexion dans quelques temps, mais rien de bien méchant, et vous allez trouver la solution. On voit également, à mon sens, qu'avec comment on appelle ça, ces étoiles et cette maison, il y a une réussite au niveau professionnel, peut-être familial. Il y a quelque chose qui est célébré au niveau maison, famille.
Si ce n'est pas purement professionnel, c'est dans votre activité principale, en lien avec le foyer, il y a quelque chose qui a peut-être mis du temps, mais qui est fêté. Ça peut être une réussite de vente, d'achat, une réussite d'héritage, quelque chose qui est enfin sur la bonne voie. Professionnellement, il y a une belle réussite pour un travail à la maison, peut-être de la, comment on appelle ça, du télétravail également. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose avec ces étoiles qui brillent qui nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Financièrement, il y a un accord, un contrat, une signature qui peut être en lien justement avec ce côté professionnel, activité, hobby. Les finances sont saines. L'arbre nous montre bien qu'il y a quelque chose de sain, qu'il y a quelque chose de tout à fait qui respire comment je peux dire, qui respire la santé. Ça peut même être croissant. J'ai le sentiment qu'on va signer quelque chose qui va permettre une certaine croissance financière. Alors, ça peut être justement en lien avec l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi en lien avec votre activité de tous les jours. On voit qu'il y a quelque chose qui se fait, là, un contrat, signature, il y a un engagement financier qui se fait, qui va apporter une certaine sérénité. Il est bien question, par rapport à cette signature de gain, d'argent, là, qui est dans le coin, un investissement qui prospère. C'est plutôt, on va dire, une belle réussite financière. Alors, sentimentalement, certaines personnes sont, par rapport à des communications, certaines personnes sont malins, filous, habiles, se méfient peut-être, regardent derrière eux, surveillent, sont pas très sûrs peut-être. Hein. On a peut-être des conversations difficiles. En couple, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder un petit peu derrière vous. Est-ce que c'est émotionnellement? Est-ce que c'est sentimentalement? Mais est-ce que vous êtes, pour certains, en train de vous dire à quel jeu on joue? Est-ce qu'on est flatteur? Est-ce qu'il y en a un des deux dans le couple qui joue bizarrement, ou qui n'est pas sincère avec ses propos? Moi, j'ai le sentiment que sentimentalement, un homme ne joue pas le jeu. Au niveau des conversations, n'est pas sincère. Ou cet homme a le sentiment peut-être de se faire ruser. Et il est vigilant par rapport à ce qu'il entend. Je vois des conversations également où vous, monsieur, vous êtes malin. Les conversations sont plutôt dans un sens réfléchi. Alors, on se pose peut-être des questions hein, avec ce renard. Moi, je vois qu'on se pose des questions. Hein. Mais il y a des échanges qui peuvent être... c'est des hiboux, je crois. C'est des échanges qui sont sincères, qui sont doux, qui sont sages, qui sont posés. Pour d'autres, j'ai l'impression que célibataire, par exemple, à la recherche où vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça peut être une situation éphémère, une relation qui va être de courte durée. Peut-être que vous allez être charmé, charmeur, vigilance, ça ne peut pas forcément durer, mais peut-être que c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs, et un engagement n'est pas obligatoire. J'ai le sentiment là qu'il y a un homme quand même avec ce côté... renard. Le renard n'est pas... C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est méfiant. Vous êtes quand même dans la méfiance pour un homme là. Peut-être par rapport à des propos. Ou alors vous êtes très méfiant dans vos propos. Vous êtes très vigilant à ce que vous dites également. L'imprévu. Il y a un petit peu de tourment. Qui explique peut-être que vous êtes vigilant. Vous réfléchissez à 2 fois, ou avant de vous engager, ou avant de dire quelque chose, ou dans vos propos, parce qu'il y a une certaine turbulence passagère. On a pu le voir d'ailleurs hein, avec les runes. Une profonde introspection, peut-être aussi qu'on est fatigué, parce que là, avec ce puits, on voit que vous avez puisé dans vos énergies. Hein, peut-être en lien avec l'activité justement de tous les jours, avec
transactions financières. Tout ceci quand même à, on va dire, puiser dans vos forces. Effectivement, vous arrivez peut-être au bout, il y a une turbulence, on est fatigué. Mais de toute façon, on voit qu'on va finir quand même par fêter quelque chose, parce que ce jardin, c'est aussi la fête. Bien que, j'ai envie de dire, ce qui vous perturbe un petit peu également, c'est peut-être par rapport à des connaissances ou des nouvelles, ou des personnes autour de vous. Il y a il y a un lieu, un endroit qui vous fait un petit peu peur, ou qui est incertain, ou peut-être qu'on va on se rend à un endroit qui fait peur. Tout simplement, mais c'est passager. Hein. Rappelez-vous que ces nuages, il y a le soleil après. Hein. Donc, il y a peut-être un petit moment où il va falloir, on sait qu'on doit se rendre à un endroit, mais peut-être que on a peur. Ah, alors, j'ai l'impression que c'est ou pour vous, mon consultant, ou il y a une certaine, peut-être pour rencontrer aussi un homme, et ça fait un petit peu peur. Il est peut-être question d'une nouvelle connaissance, d'un ami, d'un membre de la famille. Mais, ah, c'est un couple. Hein. J'ai le sentiment qu'à un moment donné, il va y avoir un couple qui est un petit peu dans la tourmente, qui est tourmenté par rapport à quelque chose, un travail d'équipe, un travail avec plusieurs personnes, avec des nouvelles connaissances, avec... concernant peut-être de la communication. On voit qu'il y a des espaces publics, c'est un espace public, hein, qui risque de créer une certaine tourmente à un autre couple. Alors, rien de bien méchant, puisque de toute façon, après ces nuages qui vont être passés, on va fêter quelque chose, mais vous arrivez vraiment au bout. Hein. J'ai le sentiment que vous avez épuisé vos forces là. Ça peut être en lien avec un projet, hein, d'ailleurs, un projet ensemble, un projet... ça fait longtemps qu'on travaille dessus, et oui, c'est parce qu'on change peut-être de direction, et qu'à un moment donné, on ne sait plus quelle direction on va prendre. Je pense qu'on est un petit peu perdu par rapport à sa semaine, mais surtout à ce qui a été mis en place. Pour moi, c'est pas bien méchant, c'est tout simplement qu'à un moment donné, ça va être trop d'émotions, vont tuer les émotions, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder par signe. Peut-être allons-nous en savoir un petit peu plus. Allez, pour nos amis cancer. Amis cancer, pour votre semaine du 12 au 16 juin, pour nos amis cancer, semaine du 12 au 16, qu'est-ce que tombe? La croisée des chemins, nouvelle direction pour nos amis cancer. Allez, semaine du 12 au 16. Ouh! Alors, la croisée des chemins, tout de suite, me fait penser qu'il va peut-être falloir choisir entre deux personnes, entre deux décisions, entre deux choix. Il est question de changement, effectivement, de changer. Alors, si on a des choix à faire, je crois que cette semaine, ça va être là. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on est tourmenté également. Hein. Il y a du changement dans l'air, là. Il y a de l'évolution, mais ça peut être aussi quelque chose qui fait que passer, hein, parce que les oiseaux, ça vole aussi. Hein. Attention attention autour de vous. Je vois deux femmes. Je vois deux femmes et il peut y avoir un changement qui est un petit peu dangereux ou on va dire un petit peu embêtant par rapport à ces deux femmes. Et si les chemins ont voulu tomber, c'est parce que je pense que pour certains, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ah, c'est là. On va regarder tout de suite avec carte oracle d'ail pour nos amis cancer pour la semaine du 12 au 16. Semaine du 12 au 16. Semaine du 12 au 16. Et nous avons à la coupe. Oui, l'enfermement, l'angoisse, les négociations, un choix qui va devoir être fait et qui stresse. Mais il va falloir le faire, les amis. Parce qu'après qu'on les fait, c'est que du bonheur. On va vers des jours beaucoup plus sains, beaucoup plus posés. C'est bien un choix, une direction hein, qu'il va falloir prendre.
Alors, pour nos amis cancer, eh bien, nous retrouvons ce changement qui arrive à vous, les amis, mais il va falloir prendre une décision, effectivement. On a pu le voir tout à l'heure, hein. Alors, cette décision, eh bien, regardez, quand vous l'aurez prise, vous avez une tranquillité qui va revenir à vous, amis cancer, même si ce sont des choix difficiles. Regardez ça, c'est que du bonheur, c'est du positif. Ce choix vous amène vers une tranquillité retrouvée, un changement qui arrive et qui vous permet de retrouver un équilibre, une stabilité. Eh bien, dites-moi, alors on va faire un choix effectivement entre deux personnes, deux situations et ça va permettre effectivement de retrouver son tranquillité. On va être en accord avec soi-même et on va retrouver une belle stabilité. C'est plutôt sympa, nos amis cancer. Nos amis scorpions. Amis scorpions, semaine du 12 au 16 juin. 12 au 16 juin pour nos amis. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Les nuages pour nos scorpions. Alors, êtes-vous concernés par ce tirage de tout à l'heure? Un petit peu dans la tumulte, là, on ne se sent pas bien par rapport peut-être à des démarches avec un bâtiment public, avec des démarches, peut-être aussi une tourmente avec de la famille éloignée. Bon, on va regarder tout ça. Pour nos amis cancer. On retrouve ces nuages qui veulent venir. Hein. Donc, amis scorpions, je pense que vous êtes tourmentés. Vous êtes tourmentés, pourquoi? Vous avez, pour votre nouvelle orientation. Peut-être qu'il y a une nouvelle orientation qui s'annonce pour vous. Ça vous fait peur, ça vous tourmente. On a pu le voir tout à l'heure. Hein. Mais sachez aussi que cette carte est tombée pour vous dire que vous êtes... Il y a un succès. Vous avez des espoirs qui sont là et vous allez être guidés, cheminés vers votre nouvelle voie. Bien sûr, ça ne se fait pas peut-être aussi facilement que vous le voulez, ce qui explique qu'il y a de la tourmente. Allez, semaine du 12 au 16 juin pour nos amis scorpions. Semaine du 12 au 16. Ah, ben alors, on a de trop. Hop, semaine du 12 au 16 pour nos amis scorpions. À la coupe, nous avons beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges sentimentaux, des émotions, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau. On voit bien que ça va être acté, décidé, on démarre quelque chose peut-être de totalement nouveau. Alors, la nostalgie vient peut-être en lien avec le passé. Voilà, voilà. On y va là, hein. On va vers quelque chose de nouveau. Hein. On vient peut-être de faire une nouvelle rencontre. On vient peut-être d'acter quelque chose de nouveau, de démarrer un nouveau job à un nouvel endroit, par exemple. Petit coup de nostalgie. Mais regardez, vous allez vers un nouveau projet, vous allez vers un nouveau cycle, quelque chose qui se présente à vous de totalement nouveau, ce qui explique que vous avez un petit peu peur, vous êtes un peu tourmenté. Mais regardez, cette étoile, elle vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie et que votre succès est imminent. Alors, c'est pour vous, mon consultant, ou avec un homme autour de vous, bien entendu, madame. Cet homme peut vous aider, vous venir en aide, ou tout simplement pour vous, monsieur, il y a quelque chose qui va être une association. On va se mettre d'accord sur quelque chose, un beau soutien qui se présente à vous. Ce soutien va vous permettre de vous sortir de vos difficultés. Vous voyez, ces nuages, on les retrouve. Tout simplement, cette aide, ce soutien, quel qu'il soit. Alors, c'est un truc tout bête qui me vient d'un seul coup là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a peut-être un homme qui a envie d'arrêter de fumer. Voilà, eh bien écoutez, vous allez peut-être vous mettre dans une association, vous allez peut-être prendre des patchs, je ne sais quoi. En tout cas, il y a un coup de main pour vous aider à sortir de ça. Sinon, par rapport à ces projets, à ces orientations, quels qu'ils soient, hein, on va avoir un coup de pouce pour sortir de cette difficulté. Et on va retrouver un bel équilibre, amis scorpions. Regardez, on voit bien que vous allez prendre une décision et cette décision va vous amener vers du changement. Changement qui nous dit qu'on va sortir de cet enfermement. Ce changement peut bien entendu occasionner un petit peu de stress, mais c'est que du bonheur. On va vers des belles opportunités et des solutions sont trouvées pour vous permettre de rattraper une stabilité, pour vous permettre d'aller vers une nouvelle orientation. Voilà pour nos amis scorpions. Nous allons terminer avec nos poissons. Amis poissons,
Semaine du 12 au 16 juin pour nos poissons. Semaine du 12 au 16. Semaine du 12 au 16 juin pour nos amis poissons. Semaine du 12 au 16 pour nos poissons. Oh, il est question de courrier, les amis, pour nos amis poissons, des essences, vous voyez, des échanges, je vais y arriver, hein. Alors, il est question de lettres, alors si c'est dans le sentimental, on va forcément recevoir des petits mots doux, hein. Émotionnellement, c'est peut-être des courriers des courriers qui ont été faits pour un projet, pour un échange quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Vous allez recevoir, en tout cas cette semaine, amis poissons, des informations écrites. Ça peut être financièrement, c'est un chèque qui arrive par exemple. Sentimental, c'est un message d'amour. Travail, ça peut être un contrat, une information liée à votre travail. Mais ça peut être également, niveau santé par exemple, le résultat d'une ordonnance, d'un check-up. En tout cas, il est question d'avoir des nouvelles cette semaine. Pour vous, amis cancer. Amis poissons. Alors, c'est parti pour notre poisson, pour la semaine du 12 au 16, pour nos amis poissons. Amis poissons, semaine du 12 au 16 juin. Peut-être des nouvelles, justement, de finances, un chèque reçu, un trop perçu, quelque chose qui est mis en lumière, qui va vous faire plaisir, en tout cas, avec cette satisfaction. Déjà, bah écoutez, pourquoi pas. À la coupe, nous avons pour nos amis poissons. Ouh, petit coup de stress. Petit coup de stress concernant un déménagement. Oui, c'est vrai que c'est stressant. Concernant un nouveau départ, concernant le fait qu'on doit se rendre quelque part, eh bien, ça fait un petit peu peur. Il y a beaucoup de communication et d'échanges à ce propos. Un petit coup de stress. Oh là là, ben oui, un petit coup de stress. Mais alors, dites-moi, ça fait peur. C'est le mental qui va travailler là. Hein, parce qu'on va vers une énorme transformation, quelque chose de très joli. On va peut-être avoir des nouvelles par rapport à un déménagement, à un départ. Beaucoup d'échanges à ce propos. Il va y avoir un petit coup de peur. Ça fait peur quand même si on voit très bien que la transformation, elle est là. On a quand même ce petit coup de flip. Allez, un petit peu normal. Hein. Pour nos poissons, oh, regardez. Je devrais presque arrêter là, parce que là, c'est la carte la plus forte. Vous avez une belle bénédiction, les amis, pour votre semaine. Hein. Allez, des petites infos. Il y a eu un blocage à un moment donné, quelque chose qui n'a pas avancé. On a eu un coup de pouce, un coup de main de ce fait. Vous avez eu un soutien. Et ce soutien, il concerne un déménagement, un grand changement, le départ de quelque chose, vouloir partir d'un endroit, d'un lieu, vouloir quitter quelqu'un, c'est un départ également. Hein. On vous a aidé pour ce faire. Ça, il y a de la commérage, hein. Vous avez peut-être envie justement, c'est de partir de ces commérages, de ces trahisons, parce que vous n'êtes plus bien où vous êtes, où il y en a assez. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Mettez-le à votre situation. Hein. Et regardez ça. Vous retrouvez un bel équilibre qui nous explique qu'en fait, c'est que par rapport à un moment donné à des obstacles où vous-même vous n'avanciez plus hein, d'ailleurs, vous avez demandé de l'aide pour partir d'une situation, pour partir d'un endroit ou pour vous séparer hein, aussi, ça peut être. En tout cas, on voit qu'il y a un beau départ, un changement, on quitte ces disputes, ces trahisons, on retrouve un bel équilibre et en plus, on a une tranquillité assurée qui explique que vous allez bien avoir des nouvelles cette semaine en lien avec ces changements. Voilà, amis poissons. J'espère que cette guidance de la semaine du 12 au 16 juin vous aura parlé, vous parlera. N'hésitez pas à regarder vos signes solaires, lunaires, ascendants pour faire votre propre histoire. Et bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.